Bonjour, je me présente médecin, acupuncteur, magnétiseur, diplômé de médecine tropicale. Je voudrais aborder aujourd'hui le problème de Covid un an après. Étant en première ligne depuis un an au cabinet avec entre 10 et 12 personnes, même pendant le confinement, j'ai une certaine expérience à partager avec vous. L'année dernière, c'était des grands symptômes avec grosse fièvre à 39-40, de grosses courbatures, beaucoup de mal-être qui signifie que vous êtes atteint de Covid. Cette année, le Covid, il est plus discret, lissé, avec alternance de frissons, de petites fièvres à 38 degrés, une petite fatigue qui traîne, ce qui fait que les gens ne font pas attention et croient que c'est la grippe. Donc dès que vous avez ces symptômes-là, il faudrait faire un test PCR ou un test antigénique rapide qui peut se faire encore plus rapidement en cas de suspicion. Donc je vais parler surtout dans la prévention du Covid. À part les gestes barrières, il y en a un qui est assez peu mentionné mais très utilisé en Asie, en Chine, au Vietnam. C'est des gagarismes d'eau de mer quand vous êtes chez vous. Donc défaut d'avoir de l'eau de mer, c'est 35 grammes de sel dans un litre d'eau à gagariser après le brossage du matin et quand vous rentrez chez vous. Donc ça coûte pas très cher. En France, vous pouvez faire pareil si vous n'êtes pas près de la mer. Sinon, vous pouvez trouver des petits pchit comme pour les enfants à base d'eau de mer que vous pouvez faire dans le nez avant de sortir de la maison et quand vous rentrez. Donc, bien pencher la tête en arrière. Reboucher un peu. Bien sûr, pour des raisons d'hygiène, chaque membre de la famille doit avoir son petit pchit d'eau de mer. Le nom, je ne citerai pas, mais c'est facile à trouver en pharmacie et pour pas cher. Voilà, en prévention, en plus des gestes barrières, de la distanciation sociale, lavage de mains et masque. Donc j'insiste aussi que par rapport à l'année dernière, il faudrait plutôt porter le masque FPP2 si vous avez les moyens. Sinon, avec les masques faits de maison, tissu, vous pouvez aussi les imprégner dans de l'eau normale avec du sel, à savoir 4 cuillerées de sel à soupe de sel dans un petit peu d'eau. Vous trempez votre masque personnel et vous laissez sécher dans la nuit. Le matin, le masque tissu maison, il est imbibé de sel et ça protège très bien. Et pas besoin de laver chaque jour dans le lave-linge. Juste tremper 1 heure, le sécher sur le radiateur et le matin, il est sec et prêt à l'emploi. Donc c'est des petites astuces de prévention en plus. Bon, pour le traitement, je ne vais pas revenir dessus, mais maintenant, c'est assez bien pris en charge, pris en compte par la plupart des médecins qui sont très alertes et qui donnent dès que vous avez le test PCR, l'alerte aux brigades sanitaires de la sécurité sociale. Actuellement, à la Sécu, ils font une étude sur 3 bras avec différentes molécules. Donc la zinc qui se prend matin et soir pendant 10 jours. Mais ça, c'est la Sécu qui décide. Une fois que vous avez le test PCR qui est positif, il y aura un médecin qui vous suivra dans ce genre d'études. Soit vous prenez le zinc ou une autre molécule ou une autre 3e molécule à base d'interféron. Mais ça, c'est une question de spécialiste. C'est pas le médecin traitant qui va donner. Bon, votre médecin traitant, il peut éventuellement, si vous avez des signes pulmonaires, donner des antibiotiques ou autre chose. La durée est plus ou moins en fonction de la symptomatologie. Donc, revenons pour mon domaine qui est l'acupuncture. Donc, en plus de ce que vous prenez chez vous, le Doliprane ou autre chose antibiotique ou ce que la Sécu vous donnerait si vous entrez dans un des bras de l'étude en cours, on peut faire de l'acupuncture de façon très facile vous-même. Donc par exemple là vous avez des petites aiguilles de 1 cm que vous pouvez acheter dans certaines boutiques. Ça coûte 10 € les 100 aiguilles. Donc bien sûr qu'il faut désinfecter avec du linge imbibé de produits. Par exemple, quand vous avez une migraine qui est trop forte à un endroit sur le visage, il suffit de prendre cette aiguille-là qui fait 1 cm. Donc après désinfection, vous repérez le point qui fait mal et vous piquez un coup sec. Voilà, il n'y a pas besoin de situer un point d'acupuncture. Le point qui fait mal, vous piquez et puis après vous dispersez. En dispersion, vous faites des rotations lentes et environ l'angle de rotation 60 à 90 degrés. Et vous laissez comme ça pendant 1 heure ou une demi-heure si la douleur disparaît avant. Donc en vous repérant essentiellement sur les points qui font mal, vous pouvez vous mettre 3-4 aiguilles et toutes les 5 minutes, vous dispersez ce point-là en tournant l'aiguille de façon lente avec des angles de rotation 60 à 90 degrés. Voilà.
Il y a un autre point que vous pouvez faire vous-même, c'est-à-dire ça c'est plutôt pour les gens qui perdent de l'odorat. Donc pour l'odorat, vous avez chez un acupuncteur, vous aurez droit à ces deux points-là et à ces deux points-là et éventuellement ces deux points-là. Donc vous pouvez pour l'odorat vous piquer à la base de la narine avec une aiguille comme ça. Voilà, donc symétriquement là et à la base des sourcils. Mais quand vous piquez chez vous, vous faites que deux à la fois. Vous faites ces deux là, la séance suivante, vous mettez deux là. Bon, c'est l'essentiel. Et éventuellement, vous pouvez aussi piquer ce point-là. C'est dans la gouttière anatomique ici, dans le creux de la main, au milieu. Un petit coup sec, voilà. Et là, pareil, vous tournez. Donc ici, vous stimulez l'odorat et ici, ça amène de l'énergie pour stimuler l'odorat. C'est des choses que vous pouvez faire simplement chez vous, si vous êtes un petit peu courageux et que ça ne nécessite pas de précision technique spéciale. Ici, on appelle le point gros intestin 4 et ici, c'est le gros intestin 20. Donc il y a d'autres points, mais les deux points principaux, c'est ici et là. Donc ça, c'est ce qui concerne ce que vous pouvez faire chez vous. Donc là, je vous montre une autre technique pour ceux et celles qui n'osent pas se piquer comme moi tout à l'heure, avec des petites aiguilles. Donc je vous montre comment se piquer. C'est des aiguilles de 1 cm qui se piquent à ce niveau-là, au milieu de la gouttière. Donc notre technique, c'est sans piqûre et ça cumule l'effet de la ventouse avec la magnétothérapie. Donc c'est des ventouses petites, il y a d'autres formes un peu plus grandes. Et la magnétothérapie, c'est toujours basé sur le pôle sud qui stimule et le pôle nord qui calme. Donc si vous n'osez pas vous piquer avec une aiguille, ben, vous pouvez faire avec la ventouse. Ça se presse comme ça se met en appuyant fort contre la peau. Donc de chaque côté, vous mettez un signe, voilà. Voilà, donc quand ça tombe, vous le remettez. Il faudrait quand même que ça tienne 5 minutes à chaque point. L'inconvénient, c'est que ça tient que 5 minutes, il faut le répéter. Sinon l'aiguille, vous pouvez le mettre quand même plus longtemps. Sur le visage, ça c'est intéressant aussi, parce qu'avec les aiguilles, ça risque des fois de faire des bleus et c'est un petit peu gênant quand on va aller au travail. Donc ça c'est pareil, par exemple pour ce point-là, on peut mettre une ventouse de ce côté et de ce côté. Bon, je sais pas de quoi j'ai l'air. Voilà, donc quand ça tombe, vous remettez, il faut que ça tienne 5 minutes quand même. Voilà, sinon vous pouvez le mettre aussi à la base en évitant les sourcils. Voilà, donc ces trois points-là, ici, 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 c'est l'odorat. Sinon, pour les douleurs, je vous ai parlé des aiguilles sur les points douloureux. Donc pareil, vous pouvez mettre la ventouse et la pointe aimantée sur les points qui font mal. Donc si ça tombe, il faut le remettre pour que ça tienne 15 minutes. Voilà, c'est tout simple. Pour l'odorat, c'est ce qu'on peut faire chez soi. Sinon, l'autre problème du Covid, c'est la fatigue à long terme, même que vous soyez déjà guéri de tous symptômes Covid. Il y a donc la magnétothérapie. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi les autres vidéos, les aimants, il y a toujours un côté nord, c'est le pôle négatif, donc souvent représenté par une couleur noire ou bleue. Donc c'est le côté qui enlève la douleur. Donc si vous avez des contractures quelque part, vous le mettez sur la zone douloureuse et au bout de 10 minutes, 15 minutes, maximum 30 minutes, la douleur s'en va, quitte à revenir un peu plus tard, moins forte. Voilà, donc il suffit de mettre le côté nord. Chaque aimant, il a un côté sud qui stimule. Donc quand vous êtes fatigué, c'est ce côté sud. Donc pour équilibrer les énergies, il faudrait mettre dans les paumes des mains un pôle dans chaque main. Donc si le matin vous faites le pôle noir négatif dans la main gauche pendant 20 minutes avant d'aller travailler, la séance suivante vous inversez. Voilà. Et l'après-midi vous inversez.
et le soir, vous inversez encore. Donc vous pouvez faire 3-4 séances de 15-20 minutes tous les jours pour la fatigue. En plus, des séances avec le côté noir sur les zones qui font mal. Donc ça prend un peu du temps, mais pour récupérer rapidement du Covid, il n'y aura que cette méthode-là. Vous pouvez aussi, pour équilibrer la digestion, parce que vous perdez l'appétit, donc vous pouvez mettre le noir sur la poitrine pour le stress, pour vous calmer de la peur de ceci et de cela. Et pour stimuler l'appétit, c'est le rouge sur le milieu du ventre. Et si vous êtes très fatigué, vous mettez le rouge en dessous du nombril. Voilà. Et dernièrement, si vous n'avez pas de force ou trop d'équilibre pour marcher, vous pouvez mettre ça sous la plante des pieds. Donc pareil. Même principe que pour les mains. Donc le matin, pendant le petit-déj, au déjeuner, vous inversez l'épaule au déjeuner. Voilà. Donc vous pouvez mettre la moitié antérieure du pied et puis changer un peu en mettant la partie inférieure de la paume du pied. Voilà. 10 minutes, 10 minutes. Ou si vous n'avez pas trop le temps, mettez au milieu. L'énergie se rechargera et se répartira elle-même. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu en vous prenant en charge pour le Covid. Déjà en prévention, je récapitule, gestes barrières, le sel, 3 ou 4 cuillerées de sel dans une petite soucoupe d'eau, trempez votre masque tissu maison pendant 30 minutes, 1 heure, le sécher la nuit et le matin, votre masque tissu maison est imprégné de sel qui aide fortement contre le virus du Covid parce que ça fait quand même une maille métallique, un petit peu comme une maille métallique en plus par rapport au FPP2 ou FPP3 qui sont beaucoup plus chers et peut-être pas à la portée de tout le monde. Le pchit d'eau de mer dans le nez, sinon gargarisme avec 35 grammes de sel dans 1 litre d'eau, gargarisme après le brossage des dents quand vous partez et en rentrant chez vous avant de manger. Donc l'automassage, bon, vous connaissez tous l'acupressure chez certains spécialistes, c'est très bien, mais ce petit truc-là, ça coûte 13-14 €. Il y a un côté granuleux pour les personnes un peu obèses qui ont besoin d'être un peu plus stimulées, et un côté un peu plus lisse, hein. Donc pour les personnes qui n'aiment pas être très sollicitées. Donc il faudrait tapoter dans les mains, dans chaque main, 1 minute, hein. Les pieds, c'est pareil. Les petits allers-retours, comme ça. Les points de réflexologie dans les pieds concernent les reins, la colonne vertébrale et tout ce qui est digestif. Dans les mains, c'est plutôt le cœur, les poumons et le cerveau. Donc, vous pouvez remonter le long des méridiens. Il y en a 3 de chaque côté. Ici, c'est le poumon, le méridien le plus externe. En redescendant, vous avez le méridien du péricarde. Et ici, c'est le méridien du cœur. Et vous pouvez finir en tapant dans le plexus brachial. Ce côté, c'est pareil. Il y a le méridien de l'intestin grêle. Vous redescendez au milieu dans le méridien du truc préchauffeur. Ici, c'est le méridien du gros intestin. Donc vous allez sur Google, vous tapez méridien d'acupuncture, vous avez le trajet des méridiens, vous avez qu'à taper le long des méridiens, 1 minute de chaque côté, et il y a 12 méridiens, ça vous prend déjà 12 minutes. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes d'arthrose, tout ça, vous avez les ventouses aimantées. Les ventouses, c'est le principe de faire le vide, et c'est combiné avec une pointe aimantée qui fait office d'aiguille, puisque vous n'êtes pas médecin et vous n'êtes pas habilité à piquer avec des aiguilles, même si vous êtes capable. Donc, si vous avez de l'arthrose ou juste certaines tendinites, l'aimant du côté bleu se met sur le point qui fait le plus mal. Vous appuyez, vous imprimez fortement dans la peau, voilà, donc ça suce un petit peu, et la pointe aimantée, elle fait office d'aiguille, puisque vous n'avez pas le droit de percer la peau d'une personne si vous n'êtes pas médecin ou infirmière. Donc si vous avez un trajet qui fait mal, le point suivant,
c'est la pointe rouge. Voilà, donc quand ça tombe comme ça, vous le remettez. Il faudrait que ça tienne quand même 5 minutes sur chaque point. Vous avez donc des petits kits à 50 €, il y en a une dizaine. Vous pouvez aussi par exemple le mettre au niveau du genou. Donc ça se met sur le même côté, hein, parce que les aimants ne sont pas très puissants pour mettre comme ça. Il faudrait mettre sur le même côté. Si vous avez mal ici, vous mettez comme ça. Si le trajet est plus bas, vous mettez comme ça. Donc si ça tombe, vous remettez, il faudrait que ça tienne 5 minutes. Hein. Voilà. Donc si le côté externe fait mal, ben, vous recommencez pareil. En mettant le bleu sur le point qui fait le plus mal. Si ça tombe, ben, il faut le remettre plusieurs fois pour que ça tienne 5 minutes. Voilà. Donc, j'espère que vous ferez mieux que moi. Je suis plus habitué aux aiguilles. Voilà. Donc pour ceux qui veulent investir une centaine d'euros, il y a des appareils d'électrostimulation. Donc c'est assez simple comme principe. Hein. Donc je ne fais pas de promo pour une marque ou pour une autre. Celle-là est la moins chère. Il y a d'autres, c'est dans les 100 €. Et il y a d'autres qui combinent le laser avec un petit rayon rouge, tout ça. C'est un peu plus sophistiqué et un peu plus cher, bien sûr. Donc c'est très facile. Vous avez en principe un bouton de sensibilité pour détecter le point d'acupuncture et un point où vous augmentez l'intensité que vous pouvez supporter. Et ça, c'est quand... Vous voyez? Donc la barre de métal, c'est le patient qui le tient. Donc quand vous mettez sur le point d'acupuncture, il va sonner. Et même sur celui-là, il donne la sensibilité. Et quand il sonne beaucoup comme ça, vous envoyez une décharge. Donc la décharge, l'intensité se règle ici. On avait parlé du Covid. Donc certains appareils, on peut le mettre sur le signe positif. C'est pour une intensité de stimulation. Quand vous perdez l'odorat ou que vous avez une entorse, que c'est très gonflé, vous stimulez pour stimuler, retrouver l'odorat et pour dégonfler l'entorse. Hein. Si vous avez des douleurs, c'est plutôt le signe négatif qu'il faut mettre. Ça, c'est en dispersion. Donc, très facile, même pas besoin de détecter la sensibilité. Vous cherchez le point qui fait le plus mal. Vous appuyez pendant 30 secondes, 1 minute, avec l'intensité qui convient. Voilà. Et vous allez au point par point qui fait mal. C'est très simple. Hein. Donc, pour 100 € ou un peu plus, avec du laser, un rayon rouge, vous pouvez traiter votre famille, vous-même et les collègues. Merci.